Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tout nickel. Moi, c'est Tatiana Mona Lisa, pour ceux qui ne me connaissent pas, une passionnée de perruques, cheveux, coiffure, confectionneuse de perruques aussi. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, des secrets, bref, tout ce qui concerne la confection des perruques, les coiffures avec les cheveux naturels, cheveux nappés, bref, tout ce qui concerne le capillaire. On en parle sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous ma petite expérience, mes petits conseils concernant le business des cheveux, perruques et tout. Pour celles qui veulent se lancer, parce que beaucoup d'entre vous viennent m'écrire sur Instagram pour me poser certaines questions concernant ce business. Mona Lisa, j'aimerais me lancer dans le business. Toi, en tant que confectionneuse de perruques depuis des années, qu'est-ce que je peux me conseiller, le capital, bref, j'essaie dans cette vidéo de répondre à la plupart des questions qui sont le plus souvent posées, qui reviennent le plus souvent. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo, sans perdre de temps, on va passer à la vidéo. Alors la première question, je dirais la plus récurrente, la question qui vient le plus souvent, c'est de combien est-ce que j'ai besoin comme capital, avec combien je peux me lancer dans ce business et toutes les filles. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, pas besoin de gros capital, pas besoin d'investir une grosse somme d'argent pour ne même pas être sûr que ça va marcher, ça va vous plaire et tout, non. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut commencer avec une toute petite somme. On peut commencer en essai et au fur et à mesure que le temps passe, on augmente, on agrandit notre business. Donc, pas besoin de grosses sommes. Vous pouvez commencer avec une petite somme. J'ai fait 2-3 perruques. Essayez, faire de la publicité et demandez à vos amis de partager sur vos réseaux sociaux et tout. Montrez aux gens ce que vous savez faire, ce que vous avez réussi à faire. Et croyez-moi, quand vous faites bien, vous avez de la clientèle. Vous avez de la clientèle. Il y aura toujours une personne intéressée, une amie, l'amie d'une soeur, la soeur d'une amie, ainsi de suite et tout. Comme je disais, au fur et à mesure de bouche à oreille, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, les gens vont vous connaître. Les gens vont voir ce que vous faites et les gens vont vous contacter. Et au fur et à mesure que les gens vous contactent, vraiment de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, ça va tellement rapidement. Tellement rapidement. Je vais vous dire, pour moi, depuis 2016 que j'ai commencé, j'ai jamais fait vraiment je vais dire de publicité. Au départ, c'était vraiment avec les réseaux sociaux. Je dis même au départ, même jusqu'à maintenant, c'est avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, avec les gens. Donc, pas besoin, que ce soit pour les perruques, pour les habits, même si vous achetez 2, 3, 4 robes là, vous essayez, vous montrez les filles. Si vous êtes intéressé par les robes, chaque fois que vous portez, vous essayez, chaque fois. Le secret, c'est d'être vraiment, de faire vraiment de la publicité. Si c'est sur vous, de faire vraiment de la publicité. Si c'est sur une autre personne, de faire vraiment, mais au départ, vous n'avez même pas besoin d'une autre personne. Sur vous, juste vous arranger, mettre votre produit en valeur. Mettre votre produit en valeur et le tour est joué. Il suffit seulement de bien faire et aussi d'utiliser de la bonne qualité, que ce soit d'habits ou bien de mèche. D'utiliser la bonne qualité et votre truc, ça va passer, ne vous inquiétez même pas. La deuxième question, c'est comment trouver le fournisseur, comment trouver un bon fournisseur, où trouver un bon fournisseur. Ça, c'est aussi une question qui revient beaucoup. Donc les filles, je vais vous dire, avec les réseaux sociaux, même pas besoin de voyager, même pas besoin d'aller dans un autre pays, même pas, vraiment tout est devenu tellement facile. Il suffit juste d'avoir la volonté. Les fournisseurs, il y a AliExpress, il y a Alibaba. Là-bas, Alibaba, AliExpress, vous trouverez des fournisseurs. Le truc, c'est de causer avec eux. Le truc, c'est de causer avec des fournisseurs et de leur expliquer, je vais me lancer dans le business. Bon, le truc, c'est que c'est en anglais, mais je crois que ces applications-là ont déjà des traductions où vous écrivez en français et les fournisseurs reçoivent en anglais. Juste contacter beaucoup de personnes et leur dire, voilà, je vais me lancer dans le business, je veux des mèches comme ça, je veux des vêtements comme ça, je veux vraiment de la bonne qualité. Je vous conseille vraiment les filles de prendre la bonne qualité. Il y a plusieurs, par exemple les mèches, il y a plusieurs grades. Il y a 7A, 8A, 9A, 10A, 12A. Je vous conseille de commencer minimum avec 9A. Minimum avec 9A parce que c'est la qualité de votre produit qui fera en sorte que vous ayez des clients par la suite. Donc vraiment de causer avec les fournisseurs, faire des appels, poser toutes les questions possibles. Poser toutes les questions, leur dire que c'est un truc que vous souhaitez faire à long terme. Vraiment, le truc c'est de vraiment expliquer assez. Parce que tous ces fournisseurs-là, ils ont de la bonne qualité, ils ont de la mauvaise qualité. Tous.
Ils ont de la bonne, ils ont de la mauvaise. Généralement, c'est qu'ils vendent, quand les gens viennent acheter, ils supposent que les gens ne connaissent pas et ils envoient la mauvaise qualité. Mais ils ont toujours bonne et mauvaise qualité. Il suffit juste de leur expliquer, non, c'est pour un truc à long terme. Si je reçois c'est la bonne qualité, je vais commander comme ça, comme ça. Vraiment leur expliquer, je veux de la qualité, je veux un truc à long terme. Regardez, j'ai même déjà des clients, mais ils veulent voir au niveau de la qualité. Si c'est la bonne qualité, je reviens encore prendre la semaine prochaine, je reviens encore prendre le mois prochain. Donc vraiment, insistez sur la qualité. Faites des appels vidéo, vraiment posez toutes vos questions et essayez. Essayez, vous ne trouverez jamais de bons fournisseurs si vous n'essayez pas. Et prenez toujours de petites quantités. Ne prenez pas pour un début, prendre des grosses quantités de mèches. Non, prenez toujours des petites quantités, vous testez. Au départ, donc vous écrivez. Si vous allez peut-être sur Alibaba, vous allez taper peut-être mèche vierge, virgin hair. Vous allez taper virgin hair. Et vous allez voir, vous ne tapez pas produit, mais vous tapez fournisseur. Quand vous tapez Virgin Hair, il y a produit qui vient et il y a fournisseur. Mais vous allez plutôt dans la recherche des fournisseurs. Quand vous allez taper fournisseur, vous allez voir une liste de fournisseurs. Vous regardez aussi le nombre d'années, le nombre d'expérience, le nombre d'années d'expérience, c'est aussi très important pour regarder de bons fournisseurs. Je crois qu'il y a aussi des moyennes. Il y a des moyennes, vous pouvez regarder ça à partir de 70. Je crois à partir de 70 déjà. Vous regardez, mais si vous regardez des fournisseurs qui n'ont pas trop, qui ont peut-être moins d'un an, 2 ans d'expérience, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de choisir des fournisseurs qui ont vraiment peut-être 4, 5, 6 ans d'expérience et de causer avec eux, de demander s'ils ont comment on appelle ça, des échantillons à vous envoyer. Qu'ils nous envoient des échantillons. Prenez votre temps et testez. Testez. Ce n'est qu'en testant. Même si on vous arnaque une fois, ne vous découragez pas. Écrivez encore un autre fournisseur. Vous allez tomber sur de très bons fournisseurs. Et ils vont vous proposer, il y a plusieurs choix comme j'ai dit, dépendant maintenant du choix bien du grade que vous voulez vendre, vous allez choisir. Mais comme je vous ai dit, privilégiez de la bonne qualité. Même si c'est plus cher, privilégiez de la bonne qualité. Ça ne sert à rien de vendre un truc faux. Le client va acheter, se plaindre et tout. Non, privilégiez de la bonne qualité. Commencez à partir de 9 à 10 à les filles. 9 à 10 je vous assure, vous aurez toujours de la clientèle. Toujours. Si vous vendez des bonnes mèches, si vous faites vos perruques avec de bonnes mèches, vous aurez toujours de la clientèle. Donc c'est un peu en gros ça pour la recherche des fournisseurs. Et une fois que vous avez acheté 1-2 fois, vous prenez le numéro et à chaque fois vous négociez le prix. J'ai déjà commandé chez toi 2, 3, 4 fois. Je commande chez toi une fois, 2, 3 fois par mois. Essaye de revoir encore mon prix à la baisse. Et c'est comme ça. En gros, c'est un peu comme ça côté fournisseur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question côté fournisseur. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, on va passer au troisième point. Comment se perfectionner, comment apprendre. Je passe cette fois-ci dans le cas des perruques. Comment se perfectionner, comment apprendre à faire. Comment apprendre les colorations, comment apprendre et tout. Les filles, YouTube, où je suis en train de faire la vidéo là, c'est une pépite en fait. C'est une pépite. Pardon, YouTube, c'est une pépite. Internet, c'est vraiment, je sais pas. Moi, si je vous dis qu'en quittant le Cameroun, je savais même pas arrêter le peigne, vous n'allez pas croire. Je savais même pas arrêter le peigne. Non, pas du tout. Je savais pas coiffer. Mes amis peuvent témoigner. S'ils regardent cette vidéo, je savais pas du tout coiffer. YouTube, avec la volonté et le travail, croyez-moi, ça va venir avec le temps. Il n'y a rien qu'on n'apprend pas. Il n'y a rien qu'on apprend et on ne réussit pas. Rien. J'ai commencé à faire, si je vous montre ma première perruque, vous allez vous demander, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à faire les perruques, je connaissais vraiment rien. Côté coloration, jamais j'avais fait. Jamais. Je ne savais même pas tresser pour vous dire. Même les simples ramasser, je ne savais pas faire. J'ai regardé les vidéos des Américaines, j'ai regardé. Et jusqu'aujourd'hui, je regarde toujours en train d'apprendre, toujours. C'est pourquoi je dis, il faut d'abord aimer ce que vous faites. Donc, quand vous voulez même choisir un business pour faire quoi arrondir au fin du mois, prenez un truc que vous aimez d'abord. Prenez un truc qui vous passionne et tout. Sinon, vous n'aurez pas cette patience, cette envie de toujours vouloir apprendre, toujours vouloir regarder. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Tapez juste coloration. Tapez moi en anglais. Moi, je regarde beaucoup de vidéos en anglais parce que généralement, aux États-Unis, ils sont très avancés. Un truc qu'on fait aux États-Unis cette année, c'est peut-être 1 an, 2 ans que ça va arriver en France. Ou même disons 6 mois minimum que ça va arriver en France. Et c'est lent. Or, toi déjà, en regardant des vidéos aux États-Unis, tu as déjà une idée. Peut-être toi-même, tu peux innover ça ici. Vraiment, moi j'ai tout appris sur YouTube. Et je vous conseille vraiment tout, que ce soit des colorations, tout. Même si vous ne connaissez pas le mot en anglais, il y a les dictionnaires.
Vous traduisez et vous venez rechercher sur YouTube. Vous allez apprendre. Donc vraiment apprendre et n'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur d'essayer. J'ai brûlé tellement de perruques en essayant de faire les colorations, mais je me suis jamais découragée. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup appris en coloration. Beaucoup, beaucoup. Donc YouTube, moi aussi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos, comme vous voyez, pour aider aussi celles qui ont besoin. C'est pour ça que je fais des vidéos pour vous aider, celles qui ont besoin. Je n'hésite pas. Et je ferai tellement beaucoup de vidéos encore, toutes les couleurs, tous les secrets. Bref, si vous avez même des idées de vidéos, posez-moi et je ferai des vidéos. Donc c'est un peu ça niveau apprentissage et tout. Internet, c'est vraiment, Internet, c'est complet en fait. C'est complet. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer son business en 2022. Nous sommes en début d'année. J'ai tenu à faire cette vidéo maintenant pour pouvoir booster celles-là qui veulent, mais qui ne prennent pas des risques. Celles-là qui veulent, mais qui ne prennent pas. Prenez des risques. Prenez des risques, lancez-vous. Au départ, vous allez faire des trucs, ça ne va pas donner. C'est normal. C'est normal. Mais croyez-moi, on ne perd jamais. On apprend, on apprend, on apprend. Il y a une chose très importante que je vois souvent, peut-être certaines personnes faire comme erreur, je dirais. Vraiment, quand vous voulez commencer votre business, comptez d'abord sur vous. Comptez d'abord sur vous. Ne vous dites pas que non, je commence mon business et mon entourage, non. Comptez d'abord sur vous. Si vous avez la chance d'avoir votre entourage qui vous soutient, qui vous aide, tant mieux. Mais comptez d'abord sur vous. Parce que je vois beaucoup de personnes lancer un business, lancer un truc, faire une publication. Et dès qu'il y a des gens qui ne partagent pas, ils se découragent. Oh non, on ne soutient pas, on n'aime pas soutenir. Non. Ne vous concentrez pas sur le négatif, concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur vous, travaillez. Même si les gens ne partagent pas, même si, c'est votre travail qui va faire en sorte que les gens partagent vos publications. C'est votre travail. Même si au départ, les gens ne partagent pas, acharnez-vous, travaillez, faites bien. À un moment donné, même sans le vouloir, tellement vous allez bien faire, vous allez époustoufler les gens que même sans le vouloir, les gens vont partager. Donc, ne pas faire son business en comptant sur d'autres personnes, se plaindre, toujours se plaindre, non. Je vous assure, concentrez-vous sur le positif. Ça va attirer le positif dans votre travail. Si vous vous concentrez sur le négatif, ça va attirer le négatif. Concentrez-vous sur le positif, ça va attirer le positif sur votre travail. Et n'ayez vraiment pas honte de montrer ce que vous faites. Même si ce n'est pas encore ça, le prochain, rassurez-vous juste que la prochaine fois, de faire toujours mieux. Faire toujours mieux. Vraiment, à part ça, je dirais quoi? Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire. Je vais répondre aux questions en commentaire. Sinon, je crois que j'ai dit le plus important concernant le business des perruques et tout. Je crois que j'ai dit le plus important. En tout cas, si vous avez des questions en commentaire, posez-les. Je suis disponible. Je ferai même d'autres vidéos. Des questions, des thèmes, bref, tout ce que vous voulez, dites-moi en commentaire. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider, pour ceux-là qui veulent. Mais je vous encourage vraiment, lancez-vous. Même si ce n'est pas cette année, même si ce n'est pas ce mois, même si ce n'est pas cette semaine que ça prend, croyez-moi, ça va prendre. Lancez-vous dans votre business aujourd'hui et 2-3 ans plus tard, vous ne regretterez jamais. Juste vous lancer, faire avec le cœur, bien faire. Vous ne regretterez jamais. Donc les filles, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas, je me suis dit, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. D'autant plus que nous sommes en début d'année. Il y a des gens qui se sont fixés des objectifs pour cette année. Si ça peut booster une personne, 2 personnes, 3 personnes, je serais très heureuse. Donc les filles, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Bref, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se prend dans ma nouvelle vidéo. Je ferai l'effort dorénavant de poster 2 vidéos dans la semaine. On se prend dans ma nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez beaucoup apprendre sur cette chaîne. Allez, bisous!